2 jours que vous êtes là. 2 jours et demi. Même presque 3 jours parce qu'on est bientôt le soir. Vous aviez fait des recherches à la bibliothèque. Vous aviez trouvé un document qui vous amenait sur un bouquin. Le simulacre du diable, un truc comme ça. C'est ça. C'est ça, C'est ouais. ça, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Qui sera donc joué. Vous avez dû voir les persos. Si vous avez promis, vu les persos, vous avez vu les persos qui sera joué donc plus tard. Donc, il fera l'occasion de jouer un scénar. Vous aviez trouvé. Donc, on était le 30, oui. Vous aviez trouvé aussi un document qui est en rapport plus ou moins avec ce que vous cherchez. Donc là pour l'instant, je vous fais les trucs que vous avez trouvés qui n'ont apparemment aucun rapport avec cette chère Maria Conchita Gonzalez, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, si je perds le nom de mes PNJ. Maria Stragalini. Je l'ai pas noté, ça. Oui, non mais c'est la fameuse Maria. Donc ça, c'est ce que vous aviez trouvé. Et on s'était arrêté là au niveau des renseignements sur votre quête d'un morceau de simulacre. Je sépare des choses en deux en fait. À votre arrivée, vous aviez rencontré aussi Maria Stagliani, qui apparemment était éprise d'un jeune communiste italien, Giorgio Gasparetti, mais qui était aussi en vue de Alberto Rossini, un chef de la milice des chemises noires, enfin un chef fasciste, ici à Venise. Donc vous avez plus ou moins compris après avoir dîné avec eux que le père de Maria aurait été poussé, enfin en tout cas c'est ce que dit le jeune homme, Giorgio, que le père de Maria aurait été plus ou moins poussé dans les canaux à Venise. Donc il aurait été plus ou moins tué, enfin que voilà, qu'il serait tombé malade à la suite de ça, que ce serait plus ou moins la faute du mouvement fasciste. Sachant qu'on est en plein, c'est ça, on est en plein mouvement fasciste, on est en plein bordel avec, c'est la guerre entre les communistes et les fascistes en gros. Donc ça pétarade un peu dans les rues partout, c'est un peu le bordel. Et vous avez fini par vous inviter à, enfin vous inviter. Oui, on peut dire ça. Vous invitez aux funérailles du père de Maria, qui se déroulerait donc là, si on est le 2e jour, qui se déroulerait donc la fin de matinée de demain, donc du 3e jour. C'est ça. Et vous aviez pu voir aussi que dans Venise, les canaux commençaient à avoir de l'eau, une espèce d'huile noire qui transformait les canaux de Venise en fait. L'eau se transformait en huile noire, pardon. Enfin, pas vraiment de l'huile, mais ça faisait de l'huile comme s'ils étaient dégueulasses et que ça sentait extrêmement fort. Je me souviens d'un Reggiani qui s'était penché et qui avait penché pour regarder dans les canaux et qui avait vu apparemment quelque chose et il en était ressorti un peu apeuré. Enfin, pas apeuré, mais pas très sain d'esprit. J'en ai vu d'autres. Et on est donc le soir du 2e jour. Après que vous ayez interrogé... Ah oui, c'est ça, c'est qu'apparemment il y a eu un meurtre ici à Venise. Et vous avez été enquêté sur la femme du pauvre donc Anselma. Sur Anselma qui est la femme du pauvre R qui a été retrouvé perché en haut. Oui, c'était lui, hein. Ouais. Ouais, tué, gorge déchirée. Cadavre vidé de son sang, ouais. C'est ça. Un palais 3 mètres de haut. Page 11. Je note c'est ça, page 11. Ok, pas de problème, Nanandre. Ouais, marque-le sur le chat au pire pour qu'on se trouve comme des cons. Puis moi je te ferai faire, tes jets de sale. T'inquiète, je m'occupe de toi. Et Ils sont mignons. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, messieurs, dames? ce que je notais. Pour moi, c'est bon, enfin, je vois rien d'autre.
En même temps, comme on peut pas réécouter les anciennes parties, Moi je peux, c'est pour ça que je me suis refoutu un peu avant là. C'est surtout pour caler sur la date. Alors, je vous propose que je me fasse un petit café et je reviens. Je suis un enculé, je sais. Je pensais pas qu'on allait commencer tout de suite. Et je vous laisse bien réfléchir à tout ce qui vous est arrivé. Oui, oui, c'est une bonne idée. Et j'en ai pour 2 secondes. Hein. Je le verse Voilà. dans la tasse et je reviens tout de suite. Oui, mais ça nous permet de Ouais, bon, il y a nous plusieurs briefer. choses en fait. Hein. Donc à la fois rechercher une des parties du simulacre, Ouais, qui serait la jambe gauche, a priori, ouais. qui était détenue par un soldat qui était dans l'arrondissement, qui était en charge de l'arrondissement de San Marco. Ok. Et après le journal du capitaine Dubois. Et puis l'autre chose, c'est le meurtre. Et puis la chose qui traîne dans les courants de Venise. Non, je vois ces 2 trucs là. Après, peut-être que c'est relié, hein, le meurtre et les choses qui traînent dans le canal. Hein. Mhm. On sait pas bien ce que c'est. mais c'est à des heures précises. Il me semble que c'est un peu. La élevé. nuit, ouais. Donc, Oui, il y a de grandes chances que ce soit relié. Ouais. Et puis ces espèces d'huile dans les canaux, voir l'origine, quoi. Ouais, la dernière fois, on s'était dit si on remontait, je sais pas quoi, mais en fait. À la source. Ouais, mais. Je vois pas trop comment ça serait faisable, c'est surtout ça. On n'a pas de chimiste dans l'équipe pour voir analyser un petit peu l'eau, ce que c'est que cette huile là, qu'est-ce qu'il y a comme élément dedans. Peut-être toi, Yann Stevens, peut-être t'as des capacités, je sais pas, d'analyse de quelque chose, non? Médical. Parce exclusivement. Ouais, ça devrait être chimiste ou un truc comme ça, non? Ok, je suis de retour. Sinon, je propose que Monsieur Stevens goûte pour voir ce que ça donne. Non, je suis déjà assez atteint comme ça. Vous goûtez quoi? Non, c'est sûr que je fasse. Non mais j'arrive au milieu de la conversation là, mais vous... Non, c'est, tu sais, pour arriver à définir ce qu'il y a dans les eaux des canaux de Venise, on a proposé au professeur de s'intéresser à la chose de plus près. Ouais, enfin... Par contre, Mhm. le père de Maria, Ouais. il est tombé dans les canaux, ça se trouve, c'est peut-être à l'occasion d'une de ces pollutions. C'est peut-être bien d'aller aller voir son corps, je sais pas comment on peut faire, mais... De retrouver la son- scène du crime, tu veux dire Son plutôt. corps, ça je peut être pense. facile, il va être enterré demain. Ouais, La scène du crime, je crois qu'on l'avait. Hein. On savait où ouais, il était, oui, il où savait c'était. où, oui, Ouais. il savait où, mais... alors, attention, hein, il est mort parce qu'il a chopé une pneumonie à la suite d'être poussé dans le canal. tout à fait. Ah ouais. Il n'est Mais pas moi, mort, c'est comme il est ça pas que mort c'est noyé dans le après- canal. Oui, il Ouais. est pas mort dans le Ouais. canal. Mais bon, une pneumonie, ouais, ça peut arriver à moi quand même. Ça arrive, ça En va. hiver. Ah bah oui, il y en a à Milan, ils avaient chopé une pneumonie aussi. C'est vrai que c'est pour ça en plus qu'on s'était intéressé à ce cas-là. Oui, parce qu'il y avait la pneumonie. Pneumonie. Après j'ai dit, bon non, c'est n'importe quoi. Juste par rapport au temps, là on est. Enfin, c'est quand l'enterrement? On est. Alors là, Ouais, vous êtes donc... ça fait 2 jours et demi que vous êtes là. Non, c'est pas normal, on devrait pas être ça. Bah oui, parce que c'est le calendrier de janvier, espèce de brutibette. On est en février. Alors qu'on est en février. Non, pas le store. Non, pas sur le store de Fantasy Ground. Putain, j'ai 2 mains à gauche. Hop, hop. Toc, 3ème page. Tac. Calendrier. Février. Hop. On est le jeudi 22. J'ai regardé tout à l'heure, ça collait puisque vous êtes arrivé le mardi. Comme je dis que les trains partent le mardi et le vendredi. C'est ça. Donc ça fait 2 jours que vous êtes là. Donc le jeudi 22.
Donc il sera enterré demain dans l'après-midi, vendredi après-midi. D'accord. 23. C'est cela. Alors, en ce qui concerne le capitaine Dubois, je propose aux jeunes qu'on a, le jeune étudiant, d'orienter ses recherches vers l'endroit où était le bataillon de capitaine Dubois. Savoir où est-ce qu'ils étaient logés, où est-ce qu'ils étaient leur caserne, quoi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, je crois. Okay. Non, j'ai rien du tout. Est-ce que... Et aussi sur Jean Boucher, ça m'étonnerait qu'il trouve quelque chose, mais on sait jamais. Donc pour aujourd'hui, moi j'ai regardé ce que vous aviez fait la dernière fois. Vous n'aurez plus d'infos. Pourquoi ça fait ça là ? Vous n'aurez plus d'infos concernant. Merde. Vous n'aurez plus d'infos venant de la bibliothèque pour aujourd'hui. Il faudra attendre demain. Ouais, pour demain. Ok ? Ça marche. Donc, mais l'étudiant sera là demain. Hein. Lui sera là demain sans problème. Ouais. Il n'a pas d'enterrement de prévu, lui, toujours. J'espère bien, sinon il va finir dans la rivière avec un parpaing. Qu'est-ce qu'on va faire le matin ? Attends, qu'est-ce que vous allez faire le soir ? Ok. Vous rentrez le soir à l'hôtel, donc vous sortez un peu éberlué de ce qui s'est passé au commissariat quand même. Enfin oui, chez les flics, oui, je dis bien. Vous rentrez alors que la nuit commence à tomber. Vous vous retrouvez à votre hôtel où on vous fait manger, enfin où on vous sert le repas du soir, quoi. Enfin, tout dépend ce que vous mangez, ce que vous commandez. Pas de poisson, hein, c'est sûr. De choses qui viennent vous du prépare canal. du poisson avec du riz noir, Ah oui, parfait. Non, des petits poulpes non plus. avec un petit poulpe. Vous entendez quelque chose de bizarre de la part des serveurs. Apparemment, ils se parlent entre eux. Enfin, c'est une rumeur que vous entendez. Comme quoi, les statues de San Marco auraient pleuré des larmes de sang durant l'office du soir. Juice. Ils sont graves. Donc, c'est ce que vous entendez. Vous entendez parler de ça le soir. Et à moins que vous fassiez quelque chose de spécial, rien ne se passe. À part tendre l'oreille, effectivement. Je dis à mes compagnons, encore une superstition, vous pensez ou... Ça fait quand même beaucoup dans la journée. On a déjà eu une dame, là, je sais pas quoi, qui avait mis... Enfin, ils ont mis des fleurs aux statues de la Vierge. On avait discuté avec une petite dame, là, qui nous a dit que... Enfin, voilà, c'était déjà arrivé. Enfin, de temps en temps, ça arrivait. Donc, je pense qu'il y a peut-être un truc propre à Venise, mais... J'ai l'impression que la ville est en train de rentrer en pleine psychose, là. Et ouais. Mm-hmm. Oui, parce que les fleurs qui étaient mises aux statues de Vierge, aux statues, c'était plus général. Tu sais, on avait posé la question, ça, par rapport au canal, et je crois que c'était, il y a certains moments où ça arrive, quoi, et puis ils essaient de conjurer le mauvais sort, quoi, en mettant les fleurs. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que si en plus il y a les statues qui pleurent du sang, là... Par contre, ça concernait tout Venise, l'hommage aux petites statuettes. Oui. C'est bien ça, Boulas ? Hein. Oui. Est-ce que là, c'est plus sur le quartier San Marco ? Ça nous intéresse doublement. Le meurtre, il a eu lieu au quartier San Marco aussi, non ? C'est à l'office, c'est une église. C'est une église San Marco. Bah oui, la basilique Saint-Marc. C'est la basilique Saint-Marc, oui. Ok. Si, voilà, c'est pour ça, pendant l'office à la basilique Saint-Marc. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous... Il n'y a pas un quartier non plus ? Si, il y a un quartier, mais là, il parle de l'office. Il me semble qu'il y a un quartier. Oui, une place aussi. Oui, une place, oui, tout ça, oui. Et attends, sur le plan de Venise, hop. De toute façon, le quartier Saint-Marc, il doit pas être loin de la basilique. Hein.
Je sais pas, je t'avoue que je sais pas. Oui, c'est C'est dessus. pas marqué, mais oui, je suppose que c'est à côté. Oui. Oui, c'est tout autour. Mais le meurtre, je me souvenais, tu nous l'avais dit, mais... Il y a une flèche. Ah, sur c'est le la plan. flèche rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas très loin non plus. C'est pas loin, hein. En même temps, Venise, c'est petit, hein. Oubliez pas que c'est petit, hein. Donc Moi, rien ça n'est se joue très à loin 2-3 de... rues là. Là, sur le plan, on voit Oui. un tiers, je pense, peut-être même la moitié. Ouais. J'hésite, ouais. Mhm. Ok. La nuit se passe. Vous dormez comment? J'aime bien vous demander ça. Vous dormez comment? Allongé. Allongé. Dans le même lieu. Tous les quatre dans le même lit. Et on fait des rondes. On a Des notre rondes dans le suite. Peut-être qu'on ok. devrait demander des fleurs pour mettre devant notre mâle pour nous protéger. On sait jamais si y gros. Non, mais on fait un tour de Alors. garde, on avait dit, hein, un petit peu. Alors. Le matin, vous vous levez. La nuit s'est plutôt bien passée pour une fois. C'est vrai que les nuits sont un peu agitées depuis que vous êtes en Italie. Mais bon. Faut le reconnaître. Et en savourant votre café latte et en fumant une roulée pour ceux qui fument, ou une cigarette pour ceux qui fument des cigarettes, vous apprenez par les journaux qu'un deuxième meurtre abominable a été commis dans la nuit. Le corps de Paolo Rizzo, un gondolier, a été retrouvé déchiqueté dans son bateau. L'article mentionne que la victime a été vidée de son sang, ce que la police n'a pas réussi à le cacher cette fois-ci. On parle de maniaque, de sataniste ou même d'une goule. En tout cas, les spéculations vont bon train. Quel endroit? Alors, c'est pas précisé dans le journal. Enfin, il a été retrouvé déchiqueté dans son bateau, donc ça peut être très dur à trouver. Et ça s'est passé Quand le quand serveur voit que vous êtes en train de lire l'article, enfin il vous emmène le café latte en même temps, quoi. Et il voit que vous êtes en train de lire le journal et puis il regarde Gianni et puis il lui dit oui, il y en a même, il y a des fêtards qui disent qui ont même aperçu la mort en gondole sur le Grand Canal. Mon beau-frère me jure que c'est vrai. Est-ce que ça donne à peu près 1 heure, la mort du décès ou de la découverte? Est-ce qu'il y a une heure de mentionner dans le journal? Oui, Non. Attends, parce c'était que cette nuit. Hein. je me suis trompé de bouton pour parler. Désolé. C'est pas grave. Je demandais au serveur dans quel coin avait lieu le meurtre. Mon beau-frère m'a dit que c'était dans le canal, que c'était dans le Grand Canal. Alors, je sais pas si vous avez encore la carte sous les yeux. Ouais. Je viens de vous pointer. Alors pour ceux qui n'ont pas. Rialto. Hop là, je viens de vous pointer un endroit. C'était par là apparemment. Ouais. Ok, et ça s'est passé quand? La nuit ou hier soir? Ça s'est passé dans la nuit. Mhm. On essaie de trouver un moyen d'aller voir le corps. Je pense que j'étais en train de me demander. De toute façon, on n'a pas mieux à faire. Oui. La bibliothèque est fermée. Non, la bibliothèque est pas fermée. Non, c'est ouvert, on est vendredi. Ah, ok. Ah, on va se diviser. Donc on Comme peut d'hab. déjà donner les instructions à l'étudiant qui chargera pour nous de faire les recherches. Bonne idée.
Ok. Donc le matin, vous allez voir votre petit étudiant qui est là, votre étudiant. Il est là, il vous attend. Hein. Il n'y a pas de problème, je travaille pour vous. Tant que vous avez de l'argent, moi je travaille. Je lui remets son dû quotidien. Enfin, je dis, oh, c'est pas moi. Oui, non mais son pécule. J'ai pas les moyens. Dis-tu en regardant le Lord. Donc je propose qu'il fasse des recherches, oui, sur donc le capitaine Dubois, notamment sur un de ses hommes, le Jean Boucher, D'accord. à savoir où ils étaient en caserne, voilà, un peu plus sur lui, quoi. S'il y a quelque chose qui ressort. D'accord, ok. Et tu disais aussi sur le quartier San Marco en particulier? Ouais, le quartier À San cette époque-là. Marco, au 18e, ouais, fin novembre 1797. D'accord. Et peut-être si il a le temps. Il va pas pourrait pouvoir tout rechercher- faire le matin, mais. Non, ouais. c'est juste, sinon on peut. Je pensais s'il y avait eu d'autres incidents comme ceux qu'on a là maintenant, c'est-à-dire des meurtres un peu louches, inexpliqués, avec l'eau du canal qui change de couleur. Alors, Ouais, et d'autres manifestations comme ça d'huile dans les canaux qui Alors. seraient revenues à intervalles réguliers. alors oui, c'est. Alors, la pollution, c'est déjà arrivé. Hein, c'est un phénomène assez naturel qui peut arriver. Ça dépend des vents, des marées, de tout ça. Par contre, des meurtres dans la nuit comme ça, non, c'est quand même assez rare. Hein. C'est tellement rare que voilà, c'est la première fois que j'en entends parler, moi. Oui, il n'y a pas de superstition locale sur certaines, je sais pas moi. Ah bah si, après, là, avec les rumeurs qui vont bon train, les superstitions, les croyants, bien sûr que si, là, ça s'échauffe de partout, là. Il paraît même qu'on parle de peste. Que l'eau sera en train d'affecter affecter les maisons basses et les églises. Vous savez, la peste noire, elle a quand même ravagé. Ici, c'est quand même assez. Enfin, les gens en ont peur puisqu'ils ont quand même ravagé. Ça a quand même ravagé 2 fois Venise au cours du XVe siècle. Donc, c'est quand même quelque chose qui est ancré. Ça fait dans 300 l'histoire. ans que ça a disparu. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui est ancré dans l'histoire de Venise. On l'apprend tous quand voilà. Quand on est habitant de Venise, on connaît la peste noire. Donc, serait-elle revenue? En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y vois que coïncidence. Bon, on le laisse à ses recherches. Après, peut-être un endroit à aller voir, ça sera aussi la basilique Saint-Marc, puisque les statues ont pleuré les larmes de sang. Ça serait peut-être intéressant d'aller discuter avec un des prêtres. Ouais, oui, c'est vrai que moi j'étais toujours resté sur le quartier. Tout à fait. Avec tout ça. Donc, vous voulez? On veut aller à la basilique Saint-Marc pour aller questionner les gens, voilà, à propos des pleurs de sang qu'il y a eu sur les statues. Allez à la basilique Saint-Marc. Bien saoul. Attends, je regarde juste un truc. Ok. Basilique Saint-Marc. Vous y allez. Alors vous êtes toujours tous les 4 là. Vous êtes pas séparés, hein, non? Oui. Ouais. Oui. Alors n'oubliez pas que à midi, vous avez rendez-vous pour l'enterrement du père de Maria. Oui. Ok. D'ailleurs, on est déjà tous habillés en noir en prévision. Comme ça, on n'aura pas besoin de repasser à l'hôtel. On vous regarde pas du tout, du coup, avec tout ce qui arrive, vous êtes habillés en noir. C'est les étrangers, les étrangers. Basilique Saint-Marc, ça ressemble à ça. Si je me suis pas trompé. Ok. Ah oui, là, c'est... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, c'est un peu inondé là. Ah bah oui. Vous arrivez donc vous. Est-ce que vous êtes avec j'allais dire Luigi, c'est pas Luigi qui s'appelle mais. Bah non, enfin je crois pas. On n'y a pas. Avec Giorgio, non? Ok. Vous avez dit, hein, si vous vouliez de ses services, il pouvait tout à fait vous rendre service.
On s'est dit qu'il allait préparer l'enterrement avec Un peu occupé là. sa dulcinée et qu'il était occupé. Bah, Quoi. ouais, enfin, non, il prépare pas l'enterrement publiquement, hein, c'est elle qui le prépare, quoi. Il l'aide. Hein. Ouais. Ok. Donc vous êtes devant la basilique Saint-Marc avec les 4 chevaux de bronze de Constantinople qui se cabrent au-dessus de l'entrée. C'est donc en fait, pour la petite histoire, les 4 chevaux, c'est donc des trucs qui ont été ramenés pendant le sac de Constantinople. Fête de l'histoire avec Toulouse. Les plafonds voûtés s'élèvent dans les ténèbres chargés d'or et de gemmes. Il y a de nombreuses chapelles qui abritent les icônes de saints au regard triste. Il y a déjà des touristes qui sont en train de visiter la basilique. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez y faire à la basilique Saint-Marc? Aller questionner le prêtre. Ouais, ok. Alors, tu trouves le prêtre. Est-ce qu'on voit déjà les statuettes avec les larmes? Ou ça a été nettoyé? Non, ça se voit plus en tout cas. Ok, il n'y a aucune autre trace, rien du tout. Non. Alors, par contre, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul prêtre, quoi. Il y a du monde à l'intérieur. C'est quand même un truc qui est assez... Parce qu'il y a dedans, c'est quand même assez précieux, donc on vérifie que personne ne vole rien. Le chef des prêtres? Il y a... ouais, il y a un chef des prêtres, si tu veux. Enfin, si tu veux, non, il n'y a pas si tu veux, mais oui, enfin, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir les gens qui ont besoin, enfin, pour accueillir plus ou moins, ni plus ni moins les touristes. Et donc, dès qu'ils vous voient, est-ce que vous voulez visiter la basilique? On prend le temps de visiter la basilique, et bien, on se mettra de lui poser des questions. C'est lui qui fait la visite? Oui, c'est moi, oui, je fais un groupe, il vient vers vous, puis il va vers d'autres gens, puis enfin un groupe de touristes, quoi. Ah bah non, ça va pas, c'est... Un Si groupe. on peut demander à voir le recteur, c'est le recteur qui s'appelle le responsable. D'accord. Pourquoi? Enfin, tu demandes au gars qui est là? Au gars, Oui, au on prêtre qui est demande au gars qui est là. Oui. là. Pourquoi vous voulez voir le recteur? Pour parler des événements d'hier. Oui, mais bon... Alors, tu vois qu'il arrive à te bredouiller de l'anglais, mais oui, mais bon, enfin... ok, enfin, Il qui y a êtes-vous? des prêtres, des personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé hier sur l'esplanade. Bien écoutez, apparemment, ce sont peut-être des ragots, je sais pas. En tout cas, nous, on n'a rien vu. Ah oui. Parce qu'on nous a rapporté beaucoup de choses à propos des statues qui auraient pleuré des larmes de sang. Oui, mais vous savez, par ce moment, enfin ce temps mouvementé, les gens parlent plus vite qu'ils ne voient des fins. Les langues vont très vite. Tant qu'on est là, si on allait visiter, je sais pas, la crypte, tous les endroits où il y a les objets de la basilique, faire un petit coup d'œil, des fois qu'il y aura une jambe qui traîne comme ça, on ne sait jamais. Voir les choses qui ont été rapportées de Constantinople, peut-être. Ouais, tiens, oui, bonne idée. En dehors des chevaux. Ouais. Vous faites quoi alors? On fait la visite. Ouais, on suit la visite. J'utilise Sirenscape, hein, je m'amuse. Très bien. Ouais, ok, ça va vous prendre ouais, de bonnes heures, quoi. On va vous expliquer, on va vous expliquer la basilique Saint-Marc, ce magnifique bâtiment et les nombreux trésors, tout ça. Non, mais on est intéressé par ce qui était rapporté du sac de Constantinople que vous avez dans votre basilique. Ah il y a plusieurs choses, mais la chose la plus
la plus visible comme ça, c'est les chevaux, mais beaucoup de choses ont été ramenées. Vous savez, c'était des temps un petit peu troubles. Hein. En même temps, parler des croisades, les prêtres, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Pourtant, Sans Venise, vouloir ils ont faire bien de- financé, hein. Oui, ils ont bien financé, oui, mais voilà, c'est Ah oui, de c'est remuer sûr. la merde, quoi. Non, mais c'est en tant pour la partie historique, pas Oui, pour, bien sûr, mais vous avez sans critique. bien sûr, oui. Non, mais beaucoup de choses ont été ramenées, oui. Alors après, tu vois un peu de tout. Il y a des reliques qui sont là. Il y a la tête de Cyprien qui était un martyr. Une relique de l'endroit où se tenait Jean lorsqu'il a été baptisé par le Seigneur. Une relique de la pierre où le Christ l'a mangé. Voilà, il y a- Vous auriez pas une jambe en porcelaine? Ah, une jambe en porcelaine, non. On a le pied de Saint-Côme martyr, mais après pour ce qui est des reliques les plus fortes, on va dire, enfin, les plus connues et plus éblouissantes, je vous les ai citées. C'était par quoi qu'on avait appris que les statues avaient pleuré? Par des La Ouïghours? presse. Par la presse? Ouais. On peut même plus compter sur les journalistes de nos jours. C'est incroyable. Après, on peut essayer de discuter avec les habitués, peut-être. Au pire, on reviendra après l'enterrement à l'office du soir pour constater par nous-mêmes, on sait jamais. Hein. Alors, Ça marche peut-être qu'à une certaine heure. Pardon, excuse-moi. Ouais, quand il est en train de vous faire la petite visite, faites-moi un jet de toc. Attendez. Faites-moi un jet de toc avec un dé de pénalité. Ça ira mieux comme ça. S'il y en a un qui le réussit. Raté. Alors, j'utilise un point, moi. Ouais, mais de toute façon, il y a Reggiani qui avait réussi. Ouais. T'es pas obligé d'utiliser un point si tu veux pas. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Si tu veux garder tes points. Il vous fait visiter une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de... Donc c'est un petit coin dans la basilique, quoi. C'est une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Isidoro, pardon. C'est dans un petit recoin, à peine la chapelle est à peine plus grande que la tombe qui l'occupe. Il y a 2 petits lions ailés en bronze de chaque côté. Et quand il vous l'a fait visiter un peu, il vous explique qu'on ne sait pas grand chose sur ce saint. Et en fait, toi, quand tu rentres et que tu regardes un peu Reggiani avec ton herba là, avec ta canne en train de fouiller un petit peu partout, toujours le petit fouineur là. Tu distingues la torture et le martyre du saint, qui est en fait il est traîné par des chevaux au galop. C'est représenté sur une mosaïque. Et ce qui te choque un peu, c'est que en particulier sa jambe gauche semble être sur le point de s'arracher. Ok. Moi, j'en fais pas aux autres. J'aime bien tes bruitages de Babyscape. C'est pas si Escape là, c'est petit Reggiani Escape. Ou petit Nalandscape. Ouais, c'est compliqué là. C'est pas grave, Désolé. c'est pas grave, t'inquiète. y a pas de Non, mais problème. c'est pas grave, t'inquiète. Il y a zéro problème. Alors, là. Et pendant la visite, il y a des gens ils font la visite avec leur bébé. Eh ouais, exactement. Et j'ai mis trop tôt hein, pour la culture. On peut le dater de quand, cette période-là? La période où le martyr... La chapelle, ouais, était installée quand? Ah bah elle est au moins aussi vieille que la basilique, quoi. Non, c'est vieux, ouais. D'accord. Et le martyr du saint, c'est une allégorie, c'est pas quelque chose d'historique? Comment ça? Alors, utilise pas des mots trop compliqués avec moi. Allégorie. Pardon. Excuse-moi. C'est une image, c'est une façon de raconter une chose en fait, mais c'est pas quelque chose qui a existé. Ah bah ça dépend si t'es croyant ou pas.
D'accord. Et Gladys, de Oui, ça façon pourrait plus- être une allégorie, si tu vas dans ce sens-là. Ouais. Gladys, de façon beaucoup plus terre à terre, est en train de faire le tour du tombeau pour voir s'il n'y a pas un interstice, si ça n'a pas été bougé, si le truc n'a pas été ouvert récemment. Et est-ce qu'on Attends, connaît les éléments attends. Gladys, Pardon. excuse-moi, le Lord. Gladys, fais-moi un jet de chance. Oh. Ok. Le Lord, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais savoir si dans le vitrail on reconnaissait des éléments de la ville ou de Venise ou d'un autre lieu. Alors, parce qu'il faut pas que je raconte de conneries. Tu n'arrives pas à savoir où ça aurait pu se passer. Quand tu es en train de regarder ça, Gladys, tu tombes par terre. Parce que ton pied s'est pris dans quelque chose. Je me jette sur elle. Pardon. Non. Je Je l'aide à regarde se sur- relever. Ouais, et puis je regarde sur quoi je suis tombée. Du coup. En fait, tu t'es tombé, tu t'es pris le pied. En fait, il y a une espèce de tu faisais le tour de l'alcôve en fait, et il y a une espèce de dalle sombre qui a été un peu plus rehaussée qu'une autre, et tu t'es pris le pied dedans. Et quand tu regardes sur quoi t'es tombé, en fait, tu te rends compte que le mortier qui l'entoure est plus sombre et de moins bonne qualité que celui des pierres alentours. Pour une acrobate, ne pas avoir Ouais, le pied aussi sûr. Je vais regarder si personne. Ah oui, il y a du monde, hein. C'est derrière le tombeau ou c'est en plein devant? C'est sur le côté. Merde. La Ah, là, dalle est c'est mobile peut-être pas ou le bien bon est-ce qu'elle est moment, fixée mais, Alors, quand tu passes, on va dire que tu regardes, tu t'es cassé la gueule, tu vas regarder, tu fais ah saleté de truc. Et quand tu passes ton doigt sur le joint, en fait, tu te rends compte que ça s'effrite sous ton doigt. Ah ouais, donc c'est récent. Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est simplement plus dégradé qu'ailleurs? Ça a l'air plus récent que les dalles qu'il y a à côté. Ah, c'est plus récent, d'accord. Enfin, quand Gladys vous dit, doucement de venir voir, quoi, vous vous rendez compte de ça. Elle est grande la dalle? Enfin, c'est juste pour avoir une idée du poids éventuel. Ouais, c'est quand même, c'est quand même assez grand. Et et au moins pour la soulever, tu sais que, enfin, vu de nez, c'est quand même une assez grande dalle, et que pour la soulever, il te faut un minimum pied de biche et 2 personnes, quoi. Oui, donc je viens, monsieur Reggiani, venez donc jeter un coup d'œil là pour préparer notre éventuel. Vous êtes toujours avec le prêtre qui vous fait, enfin, vous êtes toujours, enfin, je vous dis ça comme ça, hein, mais vous avez des yeux partout dans la basilique, hein. Oh, regardez comme cette dalle a l'air intéressante, elle doit être très, très ancienne. Oui, bah, je comprends le Regardez sous-entendu, les je vignes. suppose. Juste pour que tu voies bien ce qu'il va te falloir quand on va revenir. Mais voilà. Après, il y a trop de monde, on est d'accord. On n'allait pas. Mais bon, on étudie. Bah oui, en fait, c'est une grande dalle où, enfin, toi, Reggiani, tu te dis qu'avec un bon, avec l'aide du Lord, avec un bon costaud, avec l'aide du Lord et puis un pied de biche, vous arriverez certainement à la soulever. Par contre, est-ce que quelqu'un, non, personne n'a géologie ou sciences de la Terre ou une connerie comme ça? Non. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer que si cette dalle s'enlève, se retire, on puisse se passer dans un escalier? C'est-à-dire, est-ce que c'est assez grand pour qu'on puisse imaginer qu'il y a un escalier ou une échelle après? Ah bah oui, parce que alors oui, elle fait, Ah oui. elle fait un bon mètre, hein, la dalle, hein. C'est pas de la petite dalle, hein. Ah oui, C'est pas un Ouais. petit pavé, hein. C'est un truc qui fait 1 mètre à peu près, quoi. 1 mètre sur, enfin ouais, 1 mètre sur 1 mètre, ouais, on va dire. d'accord, donc il faudra s'équiper en conséquence d'une exploration. Bah après, tu sais pas, hein. Vu que Non, on sait c'est pas, jointé, mais- On se prépare. Surtout pendant le reste de la visite, je pense qu'on va essayer de repérer certaines entrées, sorties, parties accessibles pour pouvoir revenir plus tard. En même temps qu'on fait la visite, on ne sait Alors, pas. Porte de sortie pour prêtres, où il y a moins de monde. De toute façon, là, il y a trop de monde, mais ça ferme bien à un moment donné.
Alors, par contre, le temps que vous fassiez tout ça, ça vous bouffe votre matinée. Hein. Je vous donnerai juste, Ah oui. je vous donnerai juste le droit d'aller voir le petit gars À la bibliothèque. à la bibliothèque, ouais. Ok. Alors, On peut essayer de piquer la clé de l'église aussi. bien sûr, de la basilique. Oui, bien sûr. Alors déjà, tu sais même pas s'il y a une clé. S'il y a une clé, tu sais même pas où elle est. Puis elle doit être grosse. surtout. Puis, Il y a un trousseau avec une clé et une étiquette dessus. voilà. Regardez-les, j'ai les doubles. Non, bah non, là, Ouais. non. c'est, Non, mais sinon, c'est pas grave. Il faut qu'on aille au dernier service, le tout dernier, et puis on trouve un endroit pour se cacher. Si, puis par on y contre, reste. ce que vous pouvez me faire, c'est un jet d'intelligence pour voir un peu. Voilà. Un état Voir des comment on lieux. pourrait s'en débrouiller. En fait pas, j'ai trouvé la solution. Ok. Ouais, d'accord. Je sais pas si Reggiani était avec nous ou pas. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Si. Pardon. Je le fais pas du coup, comme c'est Non. réussi. Ok, d'accord. Bah toi, Lord, tu te dis que ça serait, oui, ça serait jouable. Alors, tu commences à avoir, ton personnage commence à avoir des drôles de pensées de rentrer dans une basilique en pleine nuit pour. Où il y a des statues qui pleurent. T'es quand même Lord, hein. Enfin, voilà. Mais tu te dis que tu te surprends à te dire que ça serait possible par une entrée latérale. Et il faudrait éviter d'attirer. Ouais, voilà. Il C'est faudrait. la mauvaise influence de de Monsieur Reggiani. Reggiani. Il faudrait éviter d'attirer. Par une entrée latérale, sans faire de bruit, ça serait possible. Par contre, ce qui serait aussi possible, ça serait de se cacher dans la basilique en journée et d'attendre sa fermeture. Il faut pouvoir en sortir aussi. On se cache dans les toilettes, puis voilà. Oui. Je suis plutôt dans le confessionnal, mais bon, peu importe. Choisis ton nom. À 4 dans un confessionnal, ça va être sympa. Ah bah non, mais c'est grand, il y en a pas qu'un, il y en a plein partout. Et vous dites aussi que de nuit, la basilique, c'est un endroit où tu fais tomber, une pièce par terre, ça s'entend dans toute la basilique, quoi. Ah ouais, autant c'est facile de se cacher avec tous les recoins, autant c'est Autant travailler, très sonore. Voilà, travailler sans faire de bruit, ça va pas être évident. Il va falloir qu'on rentre avec tout le matériel. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les cordes, la lanterne tempête. Alors, comme on doit aller à l'enterrement pendant le temps de tout ce qu'ils vont raconter et tout ça, on aura le temps d'y réfléchir. On fera semblant d'être concentré et puis on mettra. Ouais, puis je leur ferai part de ce que j'ai élaboré comme plan. Alors, il est bientôt midi. Enfin, 11h. Enfin, comme vous voulez passer à l'université, j'allais dire. Comme vous À la voulez bibliothèque. passer à la bibliothèque avant, il est 11h15, quoi. Sur le chemin, par contre, j'aimerais acheter, si je trouve une quincaillerie ou quoi, j'aimerais acheter des boulons ou des écrous, des trucs comme ça. Des boulons et des écrous, oui, tu vas trouver. Ouais, une bonne poignée, tu vois, enfin un truc assez costaud, quoi. Oui, tu peux. Peut-être un pied de biche aussi. Ah oui, un pied de biche, oui. Mais après, on va à l'enterrement, hein. Enfin, moi, je vous dis ça. Non, Oui. mais Bah, pied de Bah biche dans quoi, la t'as jamais cuisse. été à un enterrement avec un pied de biche, toi? Le long de la cuisse, ça se fait. Et voilà, c'est comme tu veux. Dans la botte. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes écrous et Ah, ça c'est un secret, je te dirai après. D'accord, ok. Oui, bah tu trouves. Pour le pied de biche, tu trouves aussi, parce que ça, c'est vendu. Pas de faire signer un papier pour un pied de biche. Et donc vous faites quelques emplettes. Vous mettez ça dans un sac ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et La botte. vous arrivez voir votre fameux petit universitaire. Je sais plus, oui. Non, il faisait un mémoire, voilà, c'est ça. Qui vous dit qu'il a trouvé quelque chose. Oh, alors là, bravo. Qui vous dit qu'il a... Mais non, qui vous dit qu'il faut qu'il vous... Si, c'est bon. Vous étiez pas là, c'est lui qui fait le jet, donc c'est bon. C'est bon, tac, c'est bon. Et il a trouvé... Il a trouvé une aide de jeu.
Donc il a il a cherché un peu la suite de l'histoire, comme vous lui avez demandé plus ou moins, et il a trouvé le journal du capitaine Dubois, Oui, c'est exactement ce que qui est daté Oui. du 15 novembre. Du 15 novembre 1797. Je peux vous le lire si vous voulez. Oui, Alors, putain, même moi sur le bouquin. 15 novembre. 1797. En fait, la veille du rapport officiel du capitaine du rapport officiel de Dubois. D'accord. Donc, suis revenu chez moi la nuit dernière, le 14, pleinement satisfait d'avoir bien agi pour disperser l'émeute. Comme l'a dit Voltaire, j'ai toujours fait une prière à Dieu qui est fort courte. La voici. Mon Dieu, rendez nos ennemis bien ridicules. Dieu m'a exaucé. Quelle satisfaction de voir les visages défaits de ces Vénitiens que l'on emmenait au cachot. J'espère que leur séjour au frais leur apprendra les valeurs comparées de la raison et de la superstition. En rentrant, j'ai trouvé ma chérie frappée par la pestilence. La pauvre biche fait preuve d'autant de courage que mes hommes, mais sa jambe s'est détériorée et déformée durant la nuit. Elle n'a que 2 ans, elle ne mérite pas un tel sort. Je suis retourné à la prison pour questionner les meneurs de la délégation. Ils m'ont dit d'aller parler à Boucher. Alors, je l'ai à nouveau interrogé, tard la nuit dernière. J'ai également examiné cet étrange membre artificiel qu'il affectionne tant. Ma propre jambe m'a fait mal à l'instant où je l'ai touchée, et elle est toujours douloureuse. On pourrait croire que la simple vue de ce membre amputé en porcelaine a éveillé en moi une mémoire ancienne dans mon esprit agité, me faisant ressentir l'agonie de l'amputation. J'ai pris la jambe à Boucher pour tenter de la détruire. Elle refusait de se briser. J'ai essayé de la brûler, elle ne brûlait pas. Ce n'est pas de la porcelaine, mais une matière étrange et tenace que même le diamant ne marque pas. Cette satanée délégation avait raison. C'est un objet démoniaque. Mais Boucher n'y est pour rien, il n'a fait que la porter jusqu'ici. Je ne vais pas admettre mon erreur à ces idiots d'Italiens. J'ai enfin réalisé ce que je devais faire. L'idée était si belle que j'ai éclaté de rire. La nuit dernière, en secret, j'ai enterré cette jambe maudite dans la basilique Saint-Marc, sous la dalle noire de la chapelle de Saint-Isidore. À mon grand soulagement, ce matin, ma petite chérie avait récupéré. Elle est aussi enjouée qu'auparavant. Aujourd'hui, le personnel médical me dit que l'épidémie a nettement perdu en virulence. J'ai ordonné qu'on relâche la délégation en toute discrétion. Cet imbécile de Boucher m'a apostrophé cet après-midi. Il veut être dédommagé pour son trophée. Sa demande risque de traîner longtemps. Bon, bah voilà. Alors ça c'est cool. Non seulement ça confirme ce que l'on a trouvé jusqu'ici, mais en plus, c'est la deuxième fois qu'on entend parler que le christianisme annule les effets d'un morceau de la statue. Il y avait le buste avec les femmes couturières qui portaient des croix à leur cou. Et puis là, il y a le fait que ça soit enterré dans une basilique et que sa fille de 2 ans soit guérie. Dites-moi, monsieur Stevens, pas des paroles ostentatoires, s'il vous plaît. Hein. Chacun garde sa religion, je veux pas savoir. Je trouve ça parfaitement cohérent. Parfaitement cohérent. C'est pas possible. Est-ce que je dois encore chercher des choses ici ? Oui, non. Lié au canot, peut-être cette histoire d'huile, là, comment ça pourrait se répandre comme ça de l'origine, quoi. Je sais pas ce qu'on peut lui faire chercher là-dessus. Ah bah, S'il y a un système de, je sais pas, d'égout ou de quelque chose c'est comme ça en fait, c'est quand les reflux, enfin quand t'as la mer qui arrive, qui monte et qui fait monter le Grand Canal et le canal de la Duodéca là, ou je sais plus, oui c'est ça. En fait, ça rentre dans les égouts et après ça charrie dans les égouts quoi. Mais soit c'est des grandes marées qui sont assez rapprochées. Ça c'est déjà arrivé, mais c'est rare que ça arrive aussi rapproché quoi, 2 jours de suite. Une visite dans les égouts, ça vous dit, les égouts de Venise? Après, il peut peut-être nous sortir les plans des égouts. Ça doit être Ouais, trouvable. ouais. Ah bah Ouais, les ça plans y est. des égouts, oui, il peut vous les sortir. Oui, c'est un peu le bordel hein, dans Venise, en mais, fait- mais oui, pourquoi pas. Oui, après, les plans des égouts, pas forcément... Enfin, les plans des égouts, mais les parties anciennes. Du coup,
Parce que si Oui, ça, on c'est cherche quelque centralisé. chose qui s'est déjà produit, il faudrait. Enfin, je sais pas si la ville s'est pas étendue. Enfin, si, je suppose que oui. Mais il faudrait qu'ils De regardent. toute façon, c'est autour du centre-ville, autour du quartier de Saint-Marc, ça se passe. Et quand même, moi, ce que je me dis, c'est que oui, on a peut-être trouvé quelque chose à la basilique Saint-Marc, mais je crois qu'on n'est pas les premiers à y être allés. Mais bon. Pourquoi tu dis ça? Oh, bah, parce que ça m'avait l'air plus récent, la dalle autour. J'espère Ah. que. Ah oui. On aura Ce qui le m'empêchera cas. pas d'aller vérifier. Hein, mais... Il n'y a pas de risque aussi de. Enfin, il y a peut-être un risque aussi à déterrer la guibole. Ouais, est-ce qu'on y va tout de suite? Enfin, ce soir ou on attend un peu? Moi, j'ai déjà une médaille de Saint-Georges, mais peut-être que je vais rajouter un crucifix. Je crois que Comment ça, t'as une médaille de Saint-Georges? Ah oui. C'est pas stipulé dans l'inventaire, tu l'as pas, hein? Si. Depuis le début, c'était pas du tout prévu pour servir à quelque chose comme ça, mais alliez. Ah, c'est facile aussi quand tu lis le scénario en avance. Je vois. Je vois. Ah putain, c'est vrai, oui. Moi, j'avais pas du tout réfléchi que ça. Mais maintenant que le professeur Stevens m'en a parlé, j'ai un regain de christianisme Mais oui, parce que soudain. ton perso est quand même assez croyant aussi, non? Bah après, elle est protestante, elle est pas catholique, enfin, mais bon, bon, il n'y a pas tant d'écart que ça. Non, hein, juste c'est quelques pas- guerres, quelques foutages sur la gueule, mais sinon. je veux dire, voilà. oui, tiens, ouais. Moi non plus, je suis pas trop porté sur la croyance religieuse, mais ça peut être un outil bien pratique. Non mais la philosophie avec la religion, non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, faut pas croire, il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants, après ils croient à ce qu'ils veulent. Ok. Ok. Donc là, on lui demande les plans des égouts, peut-être pour plus tard. Oui, bah, il peut vous faire ça dans l'après-midi, oui, il va vous trouver ça. Je suis très heureux de travailler pour vous. Sur ce, donc l'aide de jeu, vous l'avez, oui, c'est bon. T'as pas un bruit de piécette qui tombe dans la main? là, comme ça, non. Sur ce. Vous. Non, je sais pas. Vous. Il est tout pas en train de chercher. Non. Alors, midi. Vous savez que vous allez aller aux funérailles. Vous avez le temps de manger avant. Vous savez qu'il faut vous rendre. Elle n'avait pas demandé de se rendre chez elle, la petite dame. Où elle nous le dira, nous irons. Non, c'est après. Donc, le rendez-vous est donné, si vous voulez assister aux obsèques, le rendez-vous est donné sur l'île cimetière de Saint-Michel, où donc le corps de son père sera enterré. Vous avez fini de manger, à moins que vous fassiez quelque chose, faut m'arrêter. Non. Quelle heure il est? Midi et demi, 13h presque. On déjeune où? Bah, c'est vous qui voyez. Vous avez des restaurants, vous avez l'hôtel, vous avez votre... Au bord du Grand Canal? Ouais. Ok, très bien, ça me va. Je lui fais confiance. Ok. Donc vous arrivez... Alors, est-ce que vous faites quelque chose de spécial avant l'enterrement? Non. Ok. Donc vous arrivez à cette fameuse île, ce qui est une île cimetière. La lagune dégage une odeur encore plus fétide que le canal. C'est limite supportable. Vous êtes arrivé un petit peu en avance et en fin de compte, au fur et à mesure arrive par les gondoles la fille, Maria, et après il y a aussi Alberto Rossini qui arrive. Et il y a aussi Giorgio qui arrive et quelques personnes que vous ne connaissez pas.
Giorgio vient vous saluer, Maria vient vous saluer, mais en vitesse, en vous précisant que à la fin de l'enterrement, il y a une réception et un repas à la demeure Stagliani dans le quartier San Marco. Vous savez que enfin, elle vous dit que Rossini, Gasparetti, toute la famille de Milan. Alors, il y a quand même un petit peu de monde, hein, toute la famille de Milan et les amis de Vénitien de son père sont invités. Donc là, l'inhumation se passe et enfin, on vous parle pas trop, quoi. Vous assistez aux obsèques, c'est un peu plan-plan, c'est chiant les enterrements. Et non, c'est chiant, je fais jamais. Je veux que personne vienne au mien. Et en fait, on vous a prêté des gondoles si vous voulez aller à la réception. Alors, je peux vous faire voir un petit peu un plan à la fin du. Alors, Maria a fait un beau discours sur son père. Alberto Rossini était vraiment très très près de Maria pendant toutes les funérailles, tandis que Giorgio, lui, était plus en retrait. Mais vous avez pu remarquer qu'il jetait des regards noirs à Rossini. Donc ça a été un enterrement pas forcément. Vous avez senti la tension en fait, plus que le recueillement et la peine Est-ce que... non, ça me va. Oui, bah oui, Non, si vous c'était- avez, non, si vous avez, non, c'était une question inutile. J'allais dire, est-ce qu'on sentait que Giorgio, comment il s'appelle, Alberto, le sentait prêt à passer à l'action? Mais c'est clair que oui, il attendait que ce moment-là. Donc, comment je pense ça? qu'après les réceptions, oui, encore une fois, c'était pas la peine de... Mais je me dis que monsieur Alberto Rossini, donc lui qui voudrait bien épouser Maria, Oui, ça va être son moment là, oui. je pense que oui, il va passer à l'action, probablement pendant la réception. Action, je sais pas de quoi. Hein, Bah, il va après, peut-être- oui, En tout cas, est-ce que je peux le sentir sur le dites-moi si vous qui-vive? faites quelque chose. Ah, moi, je Oui. prends le sac avec le pied de biche. C'est Je l'ai jamais. sur moi. Ouais. Alors, Et- précision, il n'y a pas de chemise noire pendant l'enterrement. D'accord. Moi, je le psychologise pour savoir si je le sens impatient ou on va dire heureux de l'événement ou prêt à agir, prêt à passer à l'acte Bah, vas-y, fais-moi un petit jet, ouais, voir. dès, Si t'arrives à, dès la réception ou après. si t'arrives à tirer quelque chose de Mais son état. un malus? Non, vas-y. Je mets pas des malus tout le temps. Voilà, de toute façon, on n'a pas besoin de malus. Ah oui, Il était confiant. c'est bizarre. Ok. Enfin, toi, tout ce que tu peux te dire, c'est qu'il était neutre, quoi. Neutre, ok. Donc, vous faites comment? Vous rentrez dans les gondoles qu'on vous met à Mhm. disposition? Est-ce que vous allez à la réception derrière ou pas? Oui. Ouais. Sachant qu'il est, Ouais. il est presque 16 heures, quoi. Le temps de retourner Oui. chez Maria, tout ça, enfin la maison. Ok, donc je vous ai fait un petit plan. Alors c'est juste un petit plan de situation. Voilà, et en fait la maison de Maria, c'est celle-ci. Ah, une battle map, super. Non, c'est pas une battle map, c'est juste un petit plan de situation. Et j'ai 10 minutes. Et en fait vous arrivez, ouais, c'est ça, et vous arrivez par les gondoles par là en fait. Alors j'avais D'accord. pas de gondole. C'est chouette ça. Et donc la maison c'est celle qui se trouve là. Donc je suppose que vous faites quoi? Vous assistez à la réception? Oui. Tout à fait. On va au moins faire cet hommage à Maria. Donc vous êtes dans le quartier San Marco. Donc oui, les Stagliani vivaient dans une pensione. Ça veut dire que en fait cette maison-là est à eux,
Mais celle-là, les 3 autres ne sont pas à eux. Donc c'est un truc partagé en fait. Voilà. La porte de service, on va vous faire rentrer par la porte normale qui se trouve ici. Et les petites portes ici, en fait, c'est des portes de service. Celles qui sont dessinées, c'est les petites portes de service. Et les portes normales, c'est le grand devant. À l'intérieur, la décoration reflète le goût de Giovanni Stagliani pour la philosophie et l'histoire religieuse, particulièrement celle de Venise. On ne compte plus les livres, les huiles, les bustes, les médailles, les imprimés et les fragments de statues. Vous sentez que... je crois qu'il y a eu un G, mais... Vous sentez que tout le monde est plus ou moins épuisé par ce pénible moment. Alors, j'allais l'appeler Gaspaccio, putain. Gasparetto, comment il s'appelle? Ah putain. Alberto. Non, Giorgio Giorgio Gasparetti, donc l'amoureux vient vous voir un peu en vous demandant si votre séjour se passe bien et si vos recherches arrivent si vous arrivez à la fin de vos recherches. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout va bien Oui, mais vous-même, Ah bah écoutez, c'est un moment pénible. je sais c'est un moment pénible et j'espère que, enfin je ne pense pas avec la famille qui est là et tout ça qu'aujourd'hui il se passera quelque chose. Ce n'est pas la journée pour. Aujourd'hui c'est le jour du recueillement. J'espère. Maria vient aussi vous voir en vous remerciant d'avoir assisté aux obsèques de son père. Et je lui demande ce qu'elle compte faire avec Alberto qui lui court après. Elle est dans une situation assez délicate. Elle te répond que oui, la situation est délicate, mais qu'elle compte sur le fait qu'aujourd'hui il se passera rien, quoi. Et qu'elle espère trouver une solution assez rapidement. Giorgio vous a dit aussi que lui allait s'éclipser assez vite. Parce que justement, il ne voulait pas provoquer Rossini aujourd'hui. Lui en l'égard de la mémoire du père de Maria. Et Rossini vient vous saluer avec ses mains toutes poisseuses et son regard sa tête porcine là, son regard porcin. En vous demandant ce qui vous retient encore à Venise. La beauté de la ville. D'accord. Architecture, les statues. Faites donc attention. Une ville si chargée d'histoire que celle-là mérite toute notre attention. Faites donc attention, vous savez. Ne cherchez pas trop d'histoires ne cherchez pas trop à régler des histoires qui ne vous regardent pas et faites donc attention. Il te regarde, il regarde le Lord, hein, oui, parce que c'est le Lord qui a le paillet. Il regarde le Lord et il te regarde avec un grand sourire en disant, vous savez, de ce temps-là, on tombe facilement dans le canal. C'est ce que j'ai pu remarquer, oui. Et je vous remercie, on fera très attention. Oui, c'est glissant. Allez, voyons. Qu'est-ce que vous faites alors, finalement? Lui, après, il se casse, hein, il se désintéresse de vous. Il y aura des petits fours à manger? Oui, il y a des petits fours à manger, des machins. Il est quelle heure? Il est, là, il est pas loin de 16h30, 17h, quoi. Il y a Gasparetti qui vous dit, juste avant de partir, il vous dit si vous voulez prendre la même gondole que moi, moi je m'en vais assez vite. Ouais, on peut aller voir la bibliothèque si on a eu du nouveau. Il nous dépose à la bibliothèque? Ah bah écoutez, ouais. Si vous voulez. C'était quoi C'était intéressant, les qu'avait récolté le père de Maria, les statuettes, les documents, On pourrait dire tout ce qu'il a collectionné? Bah vous avez eu le temps de voir De les un observer, peu, ouais. en long en large. Beaucoup de choses sur l'histoire religieuse de Venise. D'accord.
voilà, après, s'il faut que je cite tout, ça n'a pas été évident, mais... Non, en tout surtout cas, qu'il y a un rapport. Enfin, tu peux me faire un toc si tu veux, si tu veux savoir si c'est un rapport avec votre affaire. Oui, Voilà, je vais faire un toc, moi surtout aussi. s'il y a un rapport, ouais, tout à fait. T'as dit. Oh, je crois que j'ai réussi. Je sais jamais Ouais, lire le sens. apparemment, 23. non, rien qui ait rapport avec, enfin, avec votre histoire. D'accord. Ok. Eh bien, on part avec Ok, Giorgio. ok. Excuse-moi, il n'y avait rien par Pardon. rapport au sein qu'on avait vu dans la basilique. Hop là, pardon. Rien Rien qui par avait rapport au rapport au sein. sein Non, Ouais, non. Le saint Isidoro. non. Non. Isidore, le citadin. Pardon, pardon, j'arrête. Non, D'accord. non, il n'y avait rien qui a rapport à ça. Ok, donc il vous ramène en gondole. Et vous faites quoi? On rame très vite quand il commence à y avoir de l'huile sur le canal. Déjà, on passe à la bibliothèque voir On va si à la notre bibliothèque. petit étudiant a trouvé quelque chose sur les égouts.